Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver cette semaine puisque ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ces derniers temps j'ai travaillé et que je n'avais plus du tout le temps de filmer. Je ne voulais pas du tout que les vidéos deviennent quelque chose de contraignant, que je sois obligée de faire, donc j'ai préféré laisser ça de côté pendant 3 semaines et revenir en pleine forme pour vous présenter aujourd'hui ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis excitée comme jamais sur ce challenge puisque de 1 je l'adore, de 2 ça veut dire plein de choses pour moi l'automne, le début du coup de ma nouvelle année, ma nouvelle rentrée, le début d'une nouvelle aventure, mais également le début de mes saisons préférées vu que l'automne et l'hiver c'est vraiment mes périodes préférées. De septembre à décembre je suis comblée. Même si c'est le rush au niveau du travail, moi j'adore ça. Du coup, comme le titre l'indique, je vais vous présenter mon énorme pile à lire pour le challenge. Encore une fois, j'ai mis beaucoup de choses. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mettrai toutes les informations dans la description, que ce soit la vidéo de présentation, que ce soit d'autres vidéos de piles à lire, voilà, tout sera inscrit en description pour que vous puissiez vous retrouver. Mais nous, on va commencer. Je vais, avec mon ordinateur à gauche et mes livres à droite, vous présenter ma monstrueuse pile à lire. Donc dans cette pile à lire, j'ai essayé de mettre plein de formats différents, que ce soit des albums, des bandes dessinées, des mangas, des romans, des livres audio, j'ai aussi des livres d'énigmes, d'activités. Voilà, j'ai essayé de m'éclater. Il y a beaucoup de choses aussi que je n'ai pas encore, soit parce que ils sont en commande et ils ne sont pas arrivés pour la vidéo, mais il faut que je la poste avant le 1er septembre, ou alors ce sont des livres qui vont sortir durant le mois de septembre, octobre ou novembre, et du coup je prévois déjà de les acheter et de les lire vu que la plupart du temps c'est des suites. On va commencer avec le premier menu qui est automne frissonnant et la première catégorie s'appelle Gargare à la main de gloire. J'ai placé 4 titres dans cette catégorie. Le premier que j'ai placé, c'est les aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro dans les éditions PKJ que j'ai depuis un bon moment dans ma pile à lire, et ben, il est temps de sortir ce petit truc là parce que je sais qu'en plus il y a plusieurs tomes, donc clairement j'aimerais savoir si j'aime bien le style de l'écriture, si l'esprit Holmes est bien retranscrit dedans. Donc je vais essayer de ne pas m'éterniser à chaque livre parce que sinon on est là encore pendant 3 heures. J'ai également mis le tome 3 de Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez dans les éditions iComics. Voilà, c'est un comics, c'est une série que j'aime énormément. J'avais adoré les 2 premiers tomes, donc je pense que clairement l'atmosphère de ce comics rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. J'ai également mis le premier tome de Voro que je n'ai pas sous la main. Il avait été présenté du coup par Guimos dans sa présentation et ça m'a trop donné envie de le lire parce qu'en plus quand j'étais en librairie en stage, c'est vrai que c'est un titre qui revenait assez régulièrement. Donc je vais me le procurer et je vais le lire. J'ai également mis, bien évidemment, Dans la tête de Sherlock Holmes, le 2e tome qui devrait sortir dans les prochaines semaines. J'ai trop hâte parce que le premier tome j'avais adoré et je pense que du coup je vais me relire le premier tome pour enchaîner avec le 2e tome. C'est une duologie, c'est une histoire en 2 tomes, donc trop bien. C'est une bande dessinée que j'adore, dont je vous parle encore et encore. Ça fait vraiment partie de mes tops bandes dessinées, donc si vous n'avez pas encore découvert, je vous invite à le mettre dans votre pile à lire. La 2e catégorie, c'est Double Toy and Trouble. Là, je me suis éclatée à mettre plein de trucs. Clairement, je me suis basée énormément sur le mot-clé sorcière pour mettre le premier tome de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista dans les éditions Vent d'Ouest. Là j'ai l'édition 48 heures BD qui est un peu différente de la couverture basique de la première édition. J'ai le tome 4 de Witch parce que je suis en train de tous les relire
en VO, donc j'ai un petit peu de VO dans ma pile à lire, je suis très contente. C'est une série que j'aime et je pense que pas mal de personnes connaissent les Witch. J'ai également le premier tome de Starfield, donc de Dominique Valente dans les éditions Casterman. J'ai le deuxième tome dans ma bibliothèque, donc peut-être que j'enchaînerai les deux, je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis que le premier. J'ai également N'écoute que moi de Serena Valentino dans les éditions Hachette Heroes, parce que je suis arrivée du coup à ce tome-ci dans la chronologie un petit peu spéciale de ces livres-ci, et il faut savoir que Réponse c'est vraiment mon Disney préféré, donc j'ai très hâte de lire ceci. J'ai également deux livres que je n'ai pas encore sous la main. Nous avons le tome 9 de l'Atelier des Sorciers qui va bientôt sortir également en fin d'année, mais on a également le tome Serpent and Dove que vous avez dû voir passer, qui est sorti chez De Saxus. J'ai acheté l'édition collector et j'attends de la recevoir, donc je l'ai placée ici. Ensuite on passe à la troisième catégorie du premier menu et la dernière, le folklore de Shippenden. Autant vous dire que c'est ma catégorie favorite et que j'ai mis énormément de choses dedans. Nous avons le troisième tome de Keleana de Sarah J. Maas. J'ai déjà lu les deux premiers, j'ai d'ailleurs fini le 2 il n'y a pas très longtemps. Le 3 m'a l'air un petit peu plus conséquent que les deux premiers, mais j'ai très hâte de découvrir la suite de ces aventures. Nous avons un petit manga qui se place dans cette catégorie, qui est le tome 4 de Mashle, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Nous avons également King of Scar, le premier tome. J'ai le deuxième tome que vous pouvez voir juste sur le côté, donc clairement j'attendais le deuxième tome pour pouvoir commencer cette duologie. C'est chose faite, donc on peut commencer. Encore de l'AVO, puisqu'il y a The Shadow Between Us de Tricia Levenseller. Voilà, un petit livre en VO je trouve, et encore une fois de la fantasy, de la dark fantasy, ce que j'adore. J'ai quand même placé deux albums, Il était une fois Le Feu des Dragons et Il était une fois Le Secret des Sirènes de Béatrice Blue dans les éditions Little Urban, qui sont juste magnifiques tous les deux. Donc clairement j'ai très hâte de les lire ceux-là. Et en bonus, oui parce que je me fais en plus de ça des bonus dans les catégories, mais je me suis mis la première et la deuxième partie du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon dans les éditions J'ai lu. Je pense pas que j'arriverai à le lire, mais je me dis si vraiment genre t'es une big boss et que tu lis énormément et que tout se passe bien, bah je pourrais commencer celui-ci. On passe au deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre, et la première catégorie, il s'agit de It's Just a Bunch of Hocus. C'est principalement des relectures puisque j'ai mis le premier tome de Hotel Heartwood de Cady George dans les éditions Casterman que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu les 4 tomes, mais j'ai envie de me les relire en fonction des saisons. Du coup, le premier se passe en automne, donc je l'ai pris. Pareil pour Sous les arbres de Dave, je sais qu'il en a déjà sorti 3 sur 4. J'ai les 3 sur 4, j'ai pas encore, je crois que c'est le printemps qui manque, mais j'ai déjà lu et j'ai envie de les relire en fonction de la saison, donc je l'ai mis. Et le troisième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de Ellie et Gaston, le tome 2 qui va sortir bientôt. Encore une fois, c'est dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et pareil, c'est une ambiance automnale parfaite. J'avais lu le premier tome du coup pendant le Pumpkin Autumn Challenge, je crois, l'année dernière. Donc voilà, c'est l'esprit. Dans la deuxième catégorie, et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent bon? Ah là, je ne prononcerai pas le nom de cette boulangerie, mais vous m'avez compris. J'ai décidé de mettre plein de belles choses. Nous avons tout d'abord La maison au milieu de la mer, c'est rue Léenne, dans les éditions De Saxus de T.J. Lune. J'en entends beaucoup parler. J'ai l'édition collector qui est juste incroyablement belle. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc j'ai très hâte de découvrir ce roman, surtout qu'une de mes potes l'a lu et qu'elle m'a dit qu'il était terrible. J'ai également mis
le 6e tome du Pays des Contes de Chris Colfer chez Michel Lafon. J'ai lu tous les tomes qui sont juste derrière moi, je les ai adorés et il faut absolument, clairement, que je finisse cette série que j'ai en cours depuis beaucoup trop longtemps. J'ai également mis cet album Amitié de Charlotte Zolotto et Benjamin Shaw dans les éditions Little Urban parce que pour moi l'amitié ressemble à la famille et bah forcément j'avais envie de le mettre dedans. Je suis très heureuse de pouvoir mettre Bambi de Benjamin Lacombe et Félix Salten dans les éditions Albin Michel. En fait c'est une réédition illustrée par Benjamin Lacombe que je trouve magnifiquement belle. Juste le début est trop beau. En fait c'est une page comme ça qui se tourne. Oh là là, c'est magnifiquement beau. Et je l'ai toujours pas lu, je l'avais lu je crois à Noël. Et il est toujours dans ma pile à lire, donc clairement c'est l'occasion parfaite. Et enfin dans cette catégorie, il y a le 2e tome, la 2e partie de L'espoir malgré tout. Donc une série Spirou par Émile Bravo dans les éditions Dupuis. Voilà, c'est pour moi Spirou, ça me fait penser à ma jeunesse parce que je lisais ça quand j'étais plus petite. Donc clairement il était parfait pour cette catégorie. Vous voyez que clairement je me suis laissée emporter par certaines catégories comparées à d'autres. Par exemple la catégorie suivante, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Il n'y a que 2 livres. Le premier livre c'est Anne d'Avonlea, je ne sais pas du tout comment on le dit, de Lucy Maud Montgomery dans les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, qui est encore plastifié pour vous dire. C'est vraiment un livre, le premier tome je l'ai lu et c'est vraiment feel good, c'est vraiment... En fait je me sens bien quand je lis ce genre d'histoire là, sans prise de tête. Donc j'ai voulu le mettre dans cette catégorie. Et le deuxième c'est un album qui s'appelle Léo et le poulpe, qui raconte l'histoire de Léo qui a une maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle cette maladie. Mais voilà, c'est les 2 seuls que j'ai dans cette catégorie alors que la catégorie d'avant vraiment regorge de choses. Dans la dernière catégorie de ce menu, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. J'ai décidé de mettre 2 albums et des mangas. Le premier c'est La musique d'Edouard de Monica Filippina dans les éditions Crack Boom. C'est mon premier livre des éditions Crack Boom, enfin de la collection Crack Boom des éditions Chouette. Je crois que c'est ça. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Encore une fois, quand on me dit animaux, anthropomorphisme, vous me perdez les gars, vous me perdez totalement. J'ai également mis cet album là, Panique dans l'océan de Kate Reid, qui est pareil, haut en couleur on va dire. Et j'ai très hâte de le lire. En restant sur ce thème des animaux, j'ai mis le 4e tome des créatures fantastiques dans les éditions Komiku de Kazuya parce que j'ai pas encore lu ce 4e tome. Je sais qu'il y a un 5e tome je crois qui est sorti, mais voilà, il faudrait peut-être que j'avance sur cette série. Et une autre série que je dois avancer mais là un petit peu plus vite on va dire, c'est Beastars. Je ne sais pas comment vous le dites. Là j'ai les tomes 2, 3 et 4 puisque j'ai lu que le premier et je sais qu'on est au 15, 16 ou 17, je ne sais plus. Il faudrait peut-être que j'avance un tout petit peu plus vite. Là j'ai que jusqu'au tome 4 mais je pense que dans mon nouveau lieu d'apprentissage je vais les acheter à foison. Mais voilà, ils rentrent très bien dans cette catégorie. Le menu suivant, il s'appelle Automne Enchanteur. La première catégorie, il s'agit de La lunette de pierre, c'est extra. Et j'ai mis 3 petits points parce que vraiment le nom de la catégorie est beaucoup trop grande pour moi. Encore un manga puisque j'ai mis le tome 3 de Minuscule. J'essaye tellement de vider un peu ma pile à lire aussi manga parce que j'en ai acheté plein pendant mon stage en juin et après j'ai travaillé dans un magasin de vêtements, donc plus du tout dans le même secteur et je pensais pas à lire des mangas en fait.
Donc c'est un manga de chez Komiku, encore une fois, que je trouve magnifique. J'adore ces couvertures un petit peu vintage. J'ai également mis cet album-ci, La forêt des souvenirs de Rachel Heap et Laura Hughes dans les éditions Kiman. Encore une fois, mon amour pour Kiman ne s'arrête jamais. Et j'aime beaucoup en fait ce résumé. Forêt des souvenirs, un lieu magique à l'abri des regards, Emma et sa mamie qui vont, une petite aventure touchante, enfin vraiment trop hâte de le lire. J'ai mis 2 autres livres que je n'ai pas sous la main. Il y a Pilu des Bois par M.K. Nguyen qui est une bande dessinée il me semble, plus une bande dessinée qu'un album. Et il y a aussi Juliette, l'amie des petites bêtes. Par contre là c'est un album. Ça m'a fait un peu rire parce que Juliette c'est mon 2e prénom et c'est un prénom que je chéris énormément vu que c'était mon arrière-grand-mère. Donc quand j'ai vu juste la couverture avec le nom, je me suis dit c'est pour moi. Sauf que quand j'ai été ce matin en librairie, il n'y était plus. J'étais trop dégoûtée. Donc je l'ai commandé, ni une ni deux. Il doit arriver bientôt et il rentrera dans cette catégorie. Dans la catégorie non d'une dune, pareil, je n'ai que 2 livres, mais c'est déjà très bien vu certaines autres catégories. Tout d'abord, j'ai le 5e tome de Alpi the Soul Sender chez Kiyun. Et clairement, c'est parfait pour cette catégorie. J'aime beaucoup ce manga là, je peux que vous le conseiller, j'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux, je l'aime beaucoup. Et j'ai également mis ce livre-ci, Trône de cendre, le 1er tome de Jessica Pierce dans les éditions Rivka qui ont fait God of Men qui est juste derrière moi, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là c'est de la science-fiction. Je suis pas trop à l'aise avec la science-fiction, mais je me dis que ce serait cool de découvrir un petit peu. Dans la dernière catégorie de ce menu, princesse, j'ai décidé de mettre forcément le Festival du Dragonté, qui est la suite du Cercle du Dragonté par O'Neill dans les éditions Bliss. Et j'ai également décidé de mettre, mais je ne l'ai pas encore, c'est le 4e tome de Bergère guerrière, bien évidemment, qui va sortir bientôt. Donc ce sont les 2 que j'ai sélectionnés pour cette catégorie. Bon, je reviens après une petite coupure puisque je n'avais plus de batterie sur la caméra. Nous étions arrivés au 4e et dernier menu, Automne des mystères, avec la première sous-catégorie, le destin perdu. Tout d'abord, j'ai sélectionné un livre que j'ai très envie de lire, mais c'est quand même une belle bricasse. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.E. Schwab, je ne sais pas comment on le prononce, dans les éditions Lumen. Ça j'ai très hâte. Clairement, j'ai pas lu le résumé, j'ai demandé à une de mes amies de me dire dans quelle catégorie je pourrais le placer parce que j'avais vraiment pas envie de lire cette 4e de couverture et elle m'a conseillé plusieurs catégories dont celle-ci, donc je me suis dit que j'allais le mettre dessus. J'ai également placé 2 cahiers d'activités énigmes à tous les étages. Guimauze en a parlé dans sa vidéo, moi je connaissais d'avant, j'avais déjà celui-ci que je n'ai pas fait, c'est un peu genre le tome 1, et puis il y avait le spécial frisson, c'est le tome 5, donc voilà, j'aurai les 2 à faire, j'ai très hâte parce que c'est ce genre de format là, j'adore. Ensuite il y a également La chronique des Bridgerton, le tome 3 que j'ai mis de Julia Quinn. C'est un peu, encore une fois, un livre bonus en mode si j'arrive à lire tout ce que je veux lire, et ben je lirai lui. Et pareil, j'ai mis le tome 2 de l'âge d'or, donc de la bande dessinée. J'ai lu le 1er tome, je n'ai pas encore lu le 2e tome et je ne l'ai même pas sous la main, mais je sais que pendant mon alternance je vais me l'acheter et que je vais le lire. Dans la catégorie les ruines de l'Atlantide, j'ai mis le 3e tome de Percy Jackson que j'ai en VO dans cette magnifique édition avec une tranche trop belle. Donc pareil, je vais essayer de le lire, c'est de la VO, donc on essaye de lire un petit peu plus de VO. J'ai également mis le Talisman du loup de Myriam Daham et Nicolas Digard dans les éditions Gallimard Jeunesse. Clairement j'aurais pu le mettre dans plusieurs catégories vu la couverture. Je connais pas le résumé, je l'ai pas lu, j'ai juste vu laissez-vous envoûter par ce conte.
donc je l'ai mis dans cette catégorie. J'ai également mis 2 énormes albums que je n'ai jamais pris le temps en fait de feuilleter alors que je les ai depuis des années. Il s'agit de À l'intérieur des gentils pas si gentils et À l'intérieur des méchants de Clotilde Perrin dans les éditions Seuil Jeunesse. Ils sont vraiment énormes et en fait à chaque fois vous avez le personnage en question et vous regardez, il y a plein de trucs à faire dans son corps. Donc bah voilà, je vais m'amuser à décortiquer les méchants et les gentils. Dans l'avant-dernière catégorie, en avant Yvette Tempête, j'ai mis le tome 3, 4 et 5 de La Petite Faiseuse de Livres. Clairement j'ai tous les tomes, j'ai acheté tous les tomes pendant mon dernier stage, mais je ne pense pas réussir à tout lire en automne, donc je m'en laisse un petit peu pour le Cold Winter Challenge. Et du coup j'en ai mis déjà 3 pour cette catégorie, ce que je trouve bien assez. J'ai également mis le premier tome de Aubépine, donc de Karen Sack et Tom Picot dans les éditions Dupuis. J'ai trop hâte de découvrir ce personnage là parce que j'ai jamais lu un seul Aubépine, donc trop contente. J'ai mis 2 autres albums. Le premier album que j'ai mis, il s'agit de Sur la piste des dragons de Susanna Lloyd et Paddy Donnelly dans les éditions Kiman avec ce format assez particulier à l'horizontale. Et puis nous avons ce très bel album Au pays des cauchemars de Peggy Neal, pardon, dans les éditions Actes Sud Junior. Je le trouve vraiment très beau et même l'intérieur c'est dans le même esprit. Regardez un petit peu. Voilà, je le trouve vraiment trop beau. Et enfin, pour la dernière catégorie, cabinet de curiosité, j'ai placé 2 livres que je n'ai pas sous la main. Le premier livre, c'est Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, qui est un livre que j'ai envie de lire depuis quelques mois. J'avais vu en fait passer une revue dessus et j'ai trouvé le concept tellement bien. L'histoire, c'est tout simplement l'exploitation des humains, c'est-à-dire que les animaux prennent la place des humains et les humains prennent la place des animaux. C'est-à-dire que les humains sont mangés, sont exploités, sont tout ça. Enfin, c'est une vision un petit peu particulière du monde, mais qui peut nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est pas du tout ce que j'ai d'habitude, mais j'adore me donner des petits défis comme ça. Et puis le deuxième, c'est Beauté fatale de Mona Chollet que je vais écouter, puisque c'est un livre audio. Voilà, je l'ai sur mon téléphone, donc j'ai très hâte de commencer à lire. Je pense que je le lirai, enfin je l'écouterai du coup pendant mes trajets pour aller soit en cours soit à la librairie. Et donc on a enfin terminé cette énorme pile à lire. Vous ne voyez pas la caméra, mais j'ai une pile de livres ici, une pile de livres ici. Clairement ça n'en finit pas et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis consciente que j'ai beaucoup trop de choses, mais clairement comme je vous ai dit, c'est une pile qui risque de changer, diminuer, augmenter, voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'ai essayé d'aller au plus vite, de 1 parce qu'il y avait beaucoup de choses à présenter et de 2 parce que j'ai un problème de batterie de caméra. Voilà, je me dépêche. Moi en commentaire si vous avez fait votre sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le soleil vient juste pour cette fin de vidéo, mais dites-moi en commentaire quelles sont votre sélection du Pumpkin Autumn Challenge, ou alors les quelques livres que vous voulez lire absolument pendant ce challenge. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je ne vous dirai pas quand est-ce que je vais poster parce que je ne sais pas, mais on se dit à la prochaine. Bye.